Bonjour les yogis, je suis Stéphanie, fondatrice de Yoga Line et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter 5 postures pour l'ouverture des hanches, mais que l'on va voir à la fois en mode yang et en mode yin. Parce que dans notre pratique, on peut être du côté yang, c'est-à-dire une pratique plutôt dynamique, une pratique engagée, musculaire et articulaire, ou bien dans une pratique beaucoup plus yin, où on va plutôt aller se relâcher, aller se détendre, aller se déposer complètement sur la terre. Et quand on travaille en mode yin, donc on travaille différemment. On va vraiment aller chercher les tissus connectifs, les tendons, les ligaments, les fascias. Et il y a besoin de temps dans cette pratique yin, il faut rester un petit peu plus. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est donc d'aller explorer 5 postures qui vont être à la fois en mode yang, avec une attitude très dynamique, très engagée, et une deuxième version en mode yin pour se relâcher et d'observer les différences de ressenti dans ces postures. On est parti! Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant simplement sur le bouton s'abonner de manière à recevoir chaque semaine, chaque dimanche, une nouvelle vidéo, que ce soit une pratique enchaînée, un flow ou bien, comme aujourd'hui, un zoom sur des postures. À tout de suite. Notre première posture, la posture du croissant de lune et du gecko. Donc, vous allez vous installer dans une fente basse. Donc ici, on va ramener le pied droit devant. Si votre genou gauche est très sensible, n'hésitez pas à mettre soit ce qu'on appelle des petits yoga pads, soit une couverture sous votre genou gauche. L'idée de cette posture, qui est une posture yang, ça va être d'aller dans l'ouverture à la fois des hanches et du psoas, ce muscle profond au niveau de la hanche, au niveau du bassin. Donc on va ici pouvoir avoir 2 briques de chaque côté du bassin pour soutenir les mains dans une première approche. Vous pouvez être sur les orteils ici à l'arrière et imaginez que vous repoussez un sol avec le talon gauche. Ici, l'idée étant d'aligner progressivement le bassin, donc d'amener la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant et de rester au maximum engagé dans cette zone du bassin. C'est-à-dire, imaginez que vous avez 2 mains qui viennent presser à droite et à gauche pour essayer de rendre ces têtes de fémur très compactes dans le bassin, très ancrées dans leur logement. À l'avant également, on va ramener le pubis vers le sacrum. Donc il y a vraiment ces 2 actions, avant-arrière, droite-gauche, on recale tout vers le centre au maximum. Et on engage à fond le fessier gauche. Vous pouvez rester là, travailler ici dans l'allongement de la colonne et l'étirement au niveau des muscles profonds de la hanche. Version un petit peu plus intense, vous tendez la jambe arrière. Ici, pareil, toujours en vous soutenant et gardant l'ouverture dans le cœur, dans les épaules, la nuque longue. Peut-être on prend notre croissant de lune, Anjaneyasana, avec les bras vers le ciel. Ou bien légèrement vers l'arrière si vous souhaitez vous ouvrir un petit peu plus dans le cœur. Ici, attention au bas du dos, engagez le ventre à fond, engagez complètement cette zone du bas-ventre de manière à protéger les lombaires. Respirez là, encore 2 belles respirations, j'inspire et j'expire. J'inspire vers le ciel. Et j'expire, je laisse couler le long de la colonne. Vous revenez, vous changez de jambe. On peut changer simplement en repassant à 4 pattes ou en passant par le chien tête en bas, votre choix. Ici, moi je vais simplement amener le pied gauche devant, peut-être à nouveau soutenir le genou droit et trouver un bel espace entre mon pied gauche et mon genou droit, de manière à étirer autant que possible le psoas à droite. Vos briques qui peuvent vous soutenir, particulièrement si vous êtes dans cette variation avec le talon arrière qui pousse fort contre un mur imaginaire. Respirez là, concentrez-vous sur les sensations dans les muscles profonds, fessier droit engagé au maximum et peut-être variation, croissant de lune, les bras vers le ciel. Paume de main connectée ou largeur des épaules. Continuez d'engager vers le centre au maximum. Respirez complètement. Encore 2 belles inspires, 2 belles expires.
et vous revenez. On dit souvent un croissant par jour keeps the doctor away. Donc pratiquez cette posture tous les jours, à la fois pour vous détoxifier de toutes les toxines qui sont très proches ici de la zone de passage du psoas et pour vous libérer aussi émotionnellement de tous les poids. En mode yin, on va aller dans le gecko. Alors le gecko, qui est une posture yin, est quand même très intense, hein. Donc peut-être vous aurez besoin de support là aussi, briques, couverture, voire bolster aussi, hein. Ça peut être une bonne chose. L'idée de cette posture, on va encore plus dans l'ouverture de hanche, donc on va ramener pied droit devant. Cette fois, légèrement en ouverture. Vous voyez ici, le genou part vers l'extérieur, dans la même direction que cette ouverture de hanche droite, et les orteils pointent dans la même direction que le genou droit. Vous pouvez avoir les mains au sol, vous placez sur les orteils du pied gauche, ou bien sur le dessus de pied. Les deux sont tout à fait corrects. Si c'est suffisant, on reste là et on continue d'allonger la colonne, d'étirer le cœur en avant, d'étirer le sternum en avant et de laisser le bassin, donc dans cette variation yin, on ne tient plus le bassin, on le laisse aller vers la terre. Si vous êtes toujours confortable, n'hésitez pas à descendre un petit peu, descendre d'un cran, soit complètement sur les avant-bras, soit à mi-chemin avec 2 briques sous les avant-bras, comme ceci. Si je veux rester dans l'énergie d'ouverture de cœur, j'étire encore le sternum en avant. Si je veux un peu plus me détendre, je peux déposer la tête, peut-être les pouces au niveau du 3e œil. Et profiter de longues inspires, de longues expires pour laisser le bassin s'ouvrir sous l'effet de la gravité, sous l'effet du temps de pause. Dans les postures yin, on reste 2-3 minutes de chaque côté, voire plus. Je vous invite à mettre sur pause et à rester le temps que vous souhaitez ici. Tant que vous pouvez respirer confortablement, vous ouvrir, n'hésitez pas à rester. On changera de côté. Vous ramenez genou droit vers l'arrière. Pied gauche en ouverture, hanche gauche en ouverture. Très bien ici. La même chose, les orteils du pied gauche dans la direction du genou gauche. Et vous allez vous laisser aller vers la terre. Peut-être les mains au sol, peut-être cette fois les avant-bras. Choisissez la même variation que tout à l'heure. Peut-être les briques soutiennent les avant-bras. Peut-être je soutiens ma tête ou je garde cette attitude un peu plus allongée, étirée dans le milieu du dos. Une fois que vous avez trouvé une posture où vous avez des sensations sans avoir trop de sensations, essayez de rentrer dans l'immobilité complète. D'apprécier les sensations, sentir la colonne, sentir votre souffle le long de la colonne. De bas en haut à l'inspire et de haut en bas à l'expire. Et vous revenez. N'hésitez pas à faire une pause dans la posture de l'enfant ici. Les genoux plus ou moins écartés, bassin sur les talons, la tête relâchée à terre. Bien. Notre deuxième posture, yin-yang, nous allons explorer le pigeon et le cygne. Donc le pigeon, c'est une posture à éviter si vous avez des problèmes de genoux. Je vous invite à soit zapper, soit vous mettre sur le dos et trouver une ouverture de hanche sur le dos. Si c'est ok pour les genoux, donc on va s'installer dans la posture du pigeon, donc qui est Raja Kapotasana. Vous pouvez amener votre tibia droit vers l'avant, comme ceci, avec le genou droit qui part légèrement en extérieur. Donc pour pouvoir poser la fesse droite, il faut déjà une belle ouverture de hanche. Donc je vous suggère peut-être d'amener soit une couverture, soit une brique au niveau de la fesse droite, surtout si vous avez tendance à basculer un petit peu sur le côté droit, de manière à pouvoir réaligner
autant que possible la hanche gauche avec la hanche droite. Vous faites un petit check avec la jambe gauche de manière à voir si elle est vraiment en ligne avec le bord extérieur de votre tapis et si vous pouvez un petit peu plus tourner la cuisse gauche vers l'intérieur. Raja Kapotasana, c'est donc une posture érigée, un pigeon royal. N'hésitez pas ici à ramener les mains un peu plus vers les hanches et à vous ouvrir, à vous allonger dans toute la colonne. Donc c'est à nouveau, comme tout à l'heure, une posture très engagée au niveau de cette zone du bassin. Comme si on voulait rendre un peu plus compact encore nos hanches, les têtes fémorales bien vissées ici dans leur logement. Et à nouveau, pubis vers le ciel, sacrum vers le bas. Continuez d'engager au maximum et on peut rester là en travaillant une belle ouverture, une belle respiration dans la poitrine. On peut étirer les bras vers le ciel. On peut attraper le pied à l'arrière. Soit vous attrapez le dessus de pied comme ceci, en pliant dans le bras et en tournant au niveau de l'épaule, donc belle ouverture d'épaule. Attention si ça tire trop. Soit en amenant votre pied dans le pli du coude. Et du coup, peut-être qu'on ira explorer cette variation où la main gauche attrape la main droite et je m'ouvre à nouveau dans le cœur. Attention à ne pas surcambrer, à vous ouvrir au maximum en privilégiant votre bas du dos. Respirez là, profitez de la posture et relâchez. On change de jambe, donc directement on change ou on passe par le chien tête en bas. Vous pouvez vous repousser du sol et amener tibia gauche à l'avant. Peut-être comme tout à l'heure, je soutiens ma fesse gauche, je réétire ma jambe droite. Donc je reprends vraiment tous les fondamentaux de la posture. Je peux avoir mes briques ici pour me redresser. Sachant qu'au niveau du tibia gauche, plusieurs options. Vous pouvez avoir le tibia gauche un peu plus vers votre bassin ou au contraire un peu plus vers l'avant. Quand on veut travailler encore plus l'ouverture de hanche, ce tibia gauche, il vient quasiment parallèle au bord avant du tapis. Inspirez pour vous redresser. Et les mêmes variations que tout à l'heure, je peux amener les bras vers le ciel. Ou je peux attraper le pied à l'arrière. Option d'attraper le dessus du pied, de ramener le coude droit vers le ciel. C'est une posture intense quand elle est pratiquée de cette façon, à la fois pour l'épaule et pour le bas du dos. Donc écoutez vos sensations, cherchez à progresser mais sans forcer. Respirez là. Ou l'option un peu plus douce de ramener votre dessus de pied ici, dans le pli du coude, d'étirer bras gauche vers le ciel et de venir chercher le crochetage des doigts. Rétirez le dos depuis sa base et respirez profondément. Ressentez l'énergie du pigeon. Magnifique posture pour étirer profondément dans les hanches et ouvrir le cœur. Relâchez délicatement. Et on va explorer la variation dormante. En yin, cette posture s'appelle le cygne. Vous repartez de votre base neutre, 4 pattes. On amène le genou droit devant. Ici, à nouveau, on peut soutenir la fesse droite, toujours possible. Mais on cherchera peut-être moins l'alignement que dans la variation plus yang. Surtout du confort et cette sensation de pouvoir se relâcher maintenant vers l'avant. Donc si vous êtes plus confortable, mettez votre coussin ici sous la fesse droite et peut-être laissez un peu plus le talon venir vers le bassin. On va descendre progressivement vers la terre, sur les avant-bras. On peut rester là ou complètement versé au sol. Donc ici, on peut ajouter des supports. N'hésitez pas à prendre un gros coussin, un traversin pour vous déverser dessus. Peut-être une brique, ici simplement. Moi, je fais une sorte de petit montage. Brique et couverture. C'est trouver une position où vous pouvez rester sans lutter. Une position où vous avez des sensations, mais pas trop de sensations.
Vous pouvez laisser progressivement le bassin couler vers la terre. N'hésitez pas à rester plus longtemps dans la posture. Et changeons de côté. Directement, on amène le genou gauche devant. Vous allongez la jambe droite derrière. Peut-être vous réajustez, fessier gauche sur un support. On se réétire d'abord et ensuite vous plongez. Observez peut-être les différences, comment le corps doit s'ajuster entre le côté gauche et le côté droit. Et profitez de chaque expiration pour vous livrer un peu plus à la terre. Une magnifique posture pour libérer les tensions profondes de votre bassin. Laissez remonter tout ce qui doit sortir. Quoi que ce soit, des émotions réfrénées, des émotions refoulées. Y a-t-il des choses qui ressortent de la tristesse, de la colère ou au contraire de la joie? Quoi que ce soit, laissez remonter à la surface toutes ces émotions qui ont tendance à stagner dans l'espace du bassin. On libère, on nettoie. Travail de détox émotionnel. Et vous revenez. Vous pouvez bien sûr rester plus longtemps dans ces pauses. Ok. Notre troisième posture, yin-yang, va être une posture assise, d'ouverture de hanche toujours. On l'appelle Baddha Konasana, l'angle lié en Hatha Yoga, et le papillon en yin ou le diamant. Donc Baddha Konasana, commençons par cette variation yang, on ramène les plantes de pied ensemble. Ici, je n'ai pas de mérite. L'ouverture de hanche est, on va dire, innée, donc ça descend assez vite vers la terre, les genoux. Ici, bien sûr que souvent les genoux sont un petit peu plus hauts, donc il ne faut pas hésiter à se surélever, à prendre une brique et à vous asseoir sur une, deux, plusieurs briques, de manière à ce que votre bassin soit à la même hauteur que vos genoux. Et peut-être même à soutenir aussi vos genoux ici. Si ça tire beaucoup trop dans les adducteurs, si vous sentez que c'est trop fort, eh bien, il faut prendre le temps et surtout les supports qui vont vous aider. Donc l'angle lié, Baddha Konasana, on va essayer de rapprocher un petit peu plus les talons de notre bas-ventre, de notre pubis et de se redresser surtout. Pensez toujours aux postures érigées, aux postures fières et orgueilleuses dans la pratique yang. On essaye vraiment de ressentir pleinement la vitalité dans l'espace de la poitrine. Donc on va pouvoir saisir ici soit nos chevilles, soit nos gros orteils ou peut-être une sangle, de manière à ce que le dos ne s'arrondisse pas et au contraire qu'on puisse ouvrir au maximum. Trouvez une saisie qui vous permet de réétirer, fermez les yeux quelques instants. Et laissez peut-être les genoux papillonner en faisant des petits mouvements au bas. Ressentir votre ancrage dans les ischions. Et ressentir votre bassin lourd sur la terre. Dynamisez encore. Rendez la posture statique, mais extrêmement puissante. Extrêmement dynamique à l'intérieur. Plus vous vous repoussez du sol, plus vous pouvez vous allonger, vous étirer vers le ciel. Depuis l'ancrage, depuis vos racines, vous commencez à vous élever de bas en haut, étirant le bas du dos, le milieu, le haut du dos, jusqu'à la première cervicale, jusqu'au sommet de la tête. Sentez-vous comme tiré vers le ciel par un joli fil.
Grandissez encore, ouvrez-vous encore à chaque inspiration. Et à chaque expiration, laissez partir à la terre les tensions, les fatigues, les émotions difficiles. Super. Ok. Variation yin, on va changer un petit peu la forme. Donc ici, le papillon ou la forme de diamant, on avance un petit peu plus nos pieds vers l'avant. Donc on va avoir cette forme, c'est pour ça qu'on l'appelle le diamant. Donc moi je vais redescendre, mais vous pouvez très bien rester sur votre brique. Ici, on va complètement se déposer. Dans la variation yang, on était très droit, on cherche l'espace, le dos qui s'étire. Dans la variation yin, on peut laisser le dos s'arrondir, à part si vous avez vraiment des douleurs au niveau du bas du dos ou des antécédents de hernie, là on restera dans la verticalité. Si donc c'est confortable pour vous, on va lâcher. Lâcher complètement avec ou sans support. Donc ici, moi j'aime bien mettre une brique entre les pieds, voire 2 briques. Hein. Faut pas hésiter. Au début, si on a du mal à aller vers l'avant, on n'hésitera pas à mettre 2 briques. Déposer ici le milieu du front. Peut-être laisser les avant-bras se poser sous les tibias et simplement respirer là, dans la posture du diamant, une posture yin où on laisse la gravité travailler pour nous. Si vous sentez que c'est très confortable, vous descendez d'un cran. On peut aussi ne pas avoir de support, ce qui rend la chose plus intense. Si votre tête est pendante, on rentre dans des postures yin beaucoup plus intenses. J'aime beaucoup pratiquer avec un support pour être en mode total décharge. Vous n'hésiterez pas à rester 3 à 5 minutes dans cette posture pour profiter du temps de pause et du corps qui se relâche. À un moment donné, quand on est dans les postures yin, on est obligé de lâcher, d'enlever nos résistances, nos contractions, nos crispations. Notre corps lâche et notre mental aussi se relâche. L'idée de ne rien faire et de laisser faire. Tranquillement, vous revenez. Bien. On est bien dans nos hanches, n'est-ce pas? On va y rester en prenant cette posture avec les jambes tendues. Donc vous allez pouvoir ici, à nouveau, soit peut-être trouver un petit support sous votre bassin, ça peut être une couverture, ça peut être à nouveau une brique. Et on va à nouveau bien s'ancrer. Dans la variation yang, du grand angle ou Pavishta Konasana, les jambes sont très engagées. Vous voyez, même jusqu'aux orteils, mes orteils se redressent, mes chevilles sont flexes. Et je vais vraiment activer mes jambes à fond dans le sol. Donc vraiment, je presse les jambes, l'arrière des jambes, tout l'arrière des jambes dans le sol. Je peux même m'aider des mains pour bien presser encore à la terre. Une fois que tout est en place, c'est-à-dire ce bassin bien stable, peut-être qu'on va simplement ici travailler dans la verticalité. Et c'est déjà un vrai bel effort d'être bien redressé, bien ouvert, de pouvoir sentir tout cet étirement du dos. Donc restez là, n'hésitez pas, activez les jambes et fermez les yeux, inspirant et expirant le long de la colonne. Ou peut-être on descendra progressivement vers la terre. Mais quand on descend dans le mode yang, quand on descend dans le mode yang, on descend avec un dos plat. Donc vous amenez progressivement les mains vers l'avant, mais sans vous voûter ici dans le haut du corps. Donc
vous descendez avec cette poitrine bien ouverte, les clavicules bien larges, sans refermer. Donc toutes les postures avant devraient rester très ouvertes dans la poitrine. Encore, à l'inspire, vous sentez votre colonne s'allonger. Et à l'expire, peut-être vous grignotez de quelques centimètres. Sans forcer, vous descendez progressivement et vous ne perdez pas vos jambes. Votre ancrage dans les jambes, votre ouverture dans le bassin. Et vous profitez du souffle à chaque expire vers la terre. Et vous revenez. Bien. Quelques petites astuces dans cette posture. Si vous sentez que c'est très fort au niveau de l'arrière ici des jambes, vous pouvez adoucir et placer une couverture pour faire une sorte de micro-pli. Donc dans ce cas, vous ferez la même chose à gauche et à droite. Bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, de mettre un support sous votre bassin. Peut-être d'avoir une sangle aussi. Ça va aussi vous aider à bien étirer la colonne. Donc c'est toutes ces petites astuces qui vous permettent de progresser tranquillement dans la posture. Pour la variation yin, que l'on appelle la libellule, on va donc verser vers l'avant. Ici, les jambes, si c'est ok pour votre bas du dos, vont pouvoir se relâcher. On va commencer à détendre complètement. Et l'idée, c'est de pouvoir maintenant se déposer. En fonction de votre ouverture de hanche, peut-être que vous serez très près de la terre. Dans ce cas, vous n'aurez peut-être même pas besoin de support. Vous pouvez être sur les avant-bras. Vous pouvez être là, soutenu avec les mains, soutenu avec une brique également, au niveau de la tête. Le dos peut légèrement s'arrondir, c'est ok, du moment qu'il n'y a pas de douleur dans le bas du dos. Et puis, si c'est difficile de descendre aussi bas, n'hésitez pas à prendre des gros coussins ou faire votre propre montage. Donc une variation très haute serait de venir ici poser la tête. Et ici, vous voyez, le bas du dos reste bien doux et c'est simplement le haut du corps qui s'arrondit légèrement. On profitera de la détente dans la posture, d'une ouverture naturelle du bassin, des hanches. C'est une excellente posture pour la vitalité dans le deuxième chakra, Swadhisthana. L'équilibre dans cette zone de circulation énergétique intense. On fluidifie. Et vous revenez lentement. Vous pouvez rester pareil 3 à 5 minutes dans cette pause. Le bolster peut aussi être pris un peu plus bas et vous accueillir pour une version encore plus proche de la terre. Bien. Notre dernière posture pour nos hanches, en variation yin et yang, est la posture de la vache, Gomukhasana, ou la posture du lacet. Donc en mode yang, Gomukhasana. Gomukhasana, je viens chercher le genou droit sur le genou gauche et je viens m'asseoir entre mes pieds. Si j'ai un de mes fessiers qui ne touche pas le sol, je me surélève, soit avec une couverture ou un petit coussin ou une brique, de manière à ce que vous puissiez retrouver vraiment la stabilité, hanche gauche, hanche droite, équilibrée à la même hauteur et l'ischio gauche, l'ischio droit bien ancré. Peut-être qu'ici il y a de l'espace, on peut avoir bien sûr de l'espace, quitte à combler cet espace avec un petit coussin également. Deux options dans la posture de Gomukhasana, on peut rester là et grandir et laisser en fait le travail des hanches se faire en auto-grandissant la colonne au maximum. Ou on peut faire la posture complète, c'est-à-dire l'inverse des jambes. Ici, c'est ma jambe droite. J'amène mon bras droit sous mon bras gauche et j'inspire tout le long de la colonne. J'expire vers l'avant.
J'inspire vers le ciel. J'expire vers l'avant. Inspirez et relâchez. Observez les sensations au niveau de l'articulation, le bassin lourd. Et tranquillement, on va changer de côté. On va simplement inverser. Vous pouvez soit décroiser, soit faire une rotation sur vous-même ici, en passant par l'arrière et en trouvant l'inverse. Genou gauche sur genou droit. Et vous vous réinstallez entre vos pieds, vous stabilisez votre bassin au maximum, vous vous redressez. Même chose avec les bras. On peut engager bras gauche sous bras droit pour la posture complète ou simplement garder les mains sur les pieds. Vous inspirez vers le ciel et vous expirez vers la terre. J'inspire vers le ciel. Et j'expire à la terre. Remontez sur une inspiration, libérez les bras. Fermez les yeux quelques instants, ressentez les effets. Appréciez les sensations. Et tranquillement revenez. Nous allons pratiquer la même posture en yin. Donc la forme des jambes ne change pas. Je vais reprendre comme tout à l'heure. Donc ici on appelle cette posture le lacet. Si c'est trop intense, vous avez aussi l'option de tendre la jambe du dessous, c'est-à-dire d'être là, pour pouvoir mieux vous ancrer, être plus stable à gauche et à droite. Demi-lacet ou lacet complet. Comme dans toutes les postures yin, on va essayer de partir vers l'avant, en dépose complète. Peut-être une brique, peut-être mon bolster. Vous choisissez la hauteur où vous serez confortable. Et une fois qu'on est arrivé sur sa brique, son support, on va simplement relâcher les bras. Détendre tous les traits du visage. Laissez la respiration se faire naturellement. Ralentir. Prendre ce temps de pause. S'accorder un temps de pause dans le corps, dans l'espace du cœur, dans votre mental. Vous reviendrez lentement, n'hésitez pas à allonger le temps de pause et on changera de côté. Genou gauche sur genou droit. Installez bien votre base, toujours la brique, une ou deux briques, peut-être le bolster aussi. Je vous montre la variation avec le bolster. Ici, je viens chercher vers l'avant. Mes bras sont complètement détendus. Mon bassin est lourd. J'observe sans chercher à analyser ou à qualifier quoi que ce soit. Laissez tranquillement votre corps se détendre, la pose agir. Peut-être des sensations dans les fessiers.
profondément à l'intérieur du bassin, dans votre dos. Encore quelques instants ici pour profiter des bienfaits de cette posture, de la circulation énergétique dans tout votre corps. Inspirez, revenez. Bien. Voilà ces 5 belles poses que vous pouvez bien sûr pratiquer indépendamment les unes des autres, pouvoir piocher dans ce répertoire. Je serais très heureuse d'avoir votre ressenti, vos commentaires par rapport à cette pratique et justement aux différences que vous pouvez éprouver entre une version très yang, dynamique, et une version plus yin. Est-ce que vous préférez l'une ou l'autre? Est-ce que certaines postures vous apportent des choses différentes selon le mode de pratique? Je serais ravie d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Namasté.